L'idée est de préparer un apéro dînatoire à la maison de manière originale et avec que des bons ingrédients. Et on va essayer de satisfaire tout le monde, mais de manière équilibrée. Comme ça, vous saurez que vous pouvez picorer dans tout ce qui se trouve sur la table. Bon, par contre, il faut prendre de tout, hein, protéines, fibres, tout ce que vous allez y voir. Vous mélangez un peu tout ça et il n'y aura pas de culpabilité à avoir puisque ce sont uniquement des bons produits. Alors, pour le côté original, l'idée c'est de venir mettre du papier cuisson. Donc moi l'idée c'est que je pense que je vais faire un plateau de plus ou moins cette taille là. On est 6. Donc je ne veux pas prendre toute la table, mais sinon si on avait été nombreux, j'aurais vraiment recouvert quasiment toute la table. Mais là l'idée je vais faire moitié et avec un arc de cercle ici. Je veux le même arrondi. Donc je vais le couper là. Je vais suivre directement la table. Et je retaillerai après la longueur voulue là. Je me replace ici, je reveux le même arrondi. On va réussir à avoir approximativement la forme souhaitée. Je vais laisser un peu de place sur les côtés pour éviter que ça tombe partout. Parce qu'après c'est... vive le ménage. Là je vais recouper. Donc ça fait un beau plateau. Bon, si on veut, on peut mettre un petit bout de scotch pour fixer les deux trucs ensemble. Mais en soi, il va y avoir le poids des aliments. Donc ça va pas poser de problème. Là, c'est selon moi un des meilleurs trucs. Pendant un apéro dînatoire, ici on a une ricotta bien fraîche avec de la ciboulette fraîche découpée, avec du sel et des noisettes que j'ai concassées par la suite avec un filet d'huile d'olive. Et ça, que ce soit avec du pain, donc un peu de féculent, ou alors pour y tremper les crudités, c'est juste au top. Et en fait, quand tu prends une ricotta de qualité, franchement, elle se suffit à elle-même tellement le goût il est bon. Et en fait, du coup, tu reviens pas sans cesse. Tu l'apprécies à sa juste valeur et tu t'arrêtes vraiment quand tu arrives à satiété. Alors, je vais la positionner ici pour venir bloquer mes feuilles. Et comme ça, ici, je vais m'arrêter net. Et là, j'aurai un petit arrondi. C'est sympa, ça mange pas trop de place sur le plateau. Et ensuite, on va y aller. Donc, l'idée, c'est venir vraiment faire des chiffonnades plutôt. Comme ça, ça va paraître plus conséquent. Donc, tout ça, comme ça, on peut le poser directement sur le plateau. Donc là, ils sont tous découpés de manière fine et originale. Là, on a directement pris des fromages à la coupe chez Grand Frais, directement à la fromagerie. Ça, on essaiera de faire en sorte que ça tienne debout. Alors pour délimiter, ce qui est cool, c'est que le jambon, tu peux le façonner. Ça, tu donnes un peu de relief. Alors là, il s'agit de courgettes crues. Donc c'est des courgettes particulières qui ont plus de goût et qui sont très bonnes crues. Donc on a découpé des petites lamelles comme ça, elles sont crues, tu peux les manger sans rien. Tu peux les saler légèrement et sinon tu viens les accompagner avec la ricotta, c'est juste une petite pépite. Bon voilà, on a l'ensemble du plateau qui est prêt. Franchement, si ça donne pas envie, l'idée d'avoir mélangé un peu tout ça, c'est de vous dire, voilà, déjà c'est beau, quand c'est beau, ça donne plus envie de manger et je pense qu'on apprécie plus ce qu'on déguste. Mais aussi de vous dire que vous êtes libre de vous servir vraiment de tout. Et en plus, ce sont que des bons produits, donc il n'y a pas d'erreur possible. Je vais vous donner juste quelques petits conseils. Si vous avez un plateau un peu comme ceux-là quand vous recevez ou quand vous allez chez les gens, l'idée ça va être de commencer principalement par tout ce qui est légumes, tout ce qui est fibres. Donc on va attaquer plutôt par les concombres, par les tomates, les petits poivrons ici, ou encore le guacamole, la courgette aussi. Voilà, donc on va attaquer plutôt par tout ce qui est légumes. Ensuite, on va attaquer tout ce qui est protéines dans un second temps. Donc on se sert un peu de charcuterie, on va se servir aussi tout ce qui est cacahuètes, etc. Le fromage également. Et on va finir par tout ce qui est plutôt glucides, donc tout ce qui va être le pain. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais l'idée c'est vraiment de se servir de tout. Ah oui, et on finira quand même par tout ce qui est sucré, fraises, melons et compagnie. Je pense que c'est assez clair. Vous avez de quoi vous faire plaisir ici. L'idée, encore une fois, n'est pas de manger tout le temps la même chose. C'est-à-dire, on ne mange pas que les légumes, on ne mange pas que les protéines.
D'ailleurs, c'est une erreur de croire que si on mange uniquement les légumes, on va maigrir, d'accord? Il faut vraiment que l'assiette soit complète. Donc là, on essaye de se recréer une assiette mentale, ok? Et on la compose, donc on prend les légumes, on prend les protéines, on prend les féculents, et on fait sa petite popote. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et aussi envie de reproduire la même chose chez vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une petite photo et à me la partager sur les réseaux sociaux.